Bonjour Élise, ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, bah écoute, quand je vois ce qu'on a pour ce soir, ça va envoyer, hein? On a de quoi faire, effectivement. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de Cultivarium, ici depuis le Centre culturel des Gueusets, où il y a encore un chouette programme qui nous attend, avec d'abord, on le voit derrière nous, la scène qui est prête pour accueillir un groupe. Un excellent groupe, les Papayas, qui vont nous faire une musique jazzy, sud-américaine, enfin... On va en parler tout à l'heure, tu vas voir, c'est pas mal. On parlera musique aussi avec Violette, que vous avez pu découvrir la semaine dernière, qui nous présente ses capsules un peu coup de cœur, qui nous explique des mouvements musicaux un peu méconnus parfois. Un peu de l'indie pop, ou de la... Comment est-ce que tu appelais ça tout à l'heure? Elle parle aussi de dance, un peu électro, on va voir, elle nous en parlera. On sera notre avis tout à l'heure. On aura aussi de la chanson française avec un théâtre de Walcourt qui vous proposera un cabaret dédié à une artiste bien connue de la chanson française, Jane Birkin, on y reviendra. Il y aura aussi du théâtre, évidemment, de la musique pour les enfants aussi, avec André Borbet qui passera au Centre culturel de Sambreville. On aura aussi nos capsules de l'IATA qui vont nous parler, qui vont nous donner leur petit coup de cœur et qui vont tester quelque chose pour nous, ça sera pas mal non plus. Il est temps de lancer la capsule de notre amie Violette. Violette qui aujourd'hui va nous parler de musique d'indie pop, comme on disait tout à l'heure, ou de dance. C'est comme on veut. Donc on retrouve sa capsule tout de suite. Salut, c'est Violette. Si vous avez envie d'enrichir vos playlists, je vous conseille Earth Eater, une artiste montante de l'indie pop qui nous vient de Pennsylvanie. Elle a eu une enfance coupée du monde, dans une grande ferme où elle passait ses journées à prier et à étudier l'iconographie religieuse. C'est à ses 18 ans qu'elle arrive à New York pour commencer sa carrière dans la musique. Ses compositions sont novatrices, elles nous emportent dans un monde fantastique. Je vais vous passer 2 chansons, à commencer par Super Soaker de l'album Trinity sorti en 2019. Elle est tellement badass. Écoutons maintenant Below the Clavicle de l'album Phoenix, l'un de mes préférés car elle revient vers ses racines folkloriques. Elle y ajoute du violon, des arpèges à la harpe. Dans cette chanson, on peut entendre qu'elle a une grande maîtrise des aigus. Le refrain est assez surprenant, attention. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao! On se retrouve pour parler un peu programmation du Centre culturel de Sambreville, le CRAX, avec quelques rendez-vous pour les enfants déjà. Vous avez souhaité mettre en avant le jeune public et des rendez-vous qui s'adressent à eux, avec tout d'abord le 13 mars, un concert jeune public. Un concert-spectacle, c'est ça qui est intéressant, d'André Borbet. André Borbet qui vient régulièrement chez nous, il est venu faire des ateliers chez nous. C'est un auteur et un musicien formidable et un chanteur formidable. Et donc voilà, il a ce spectacle qui est merveilleux de poésie, de douceur et qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Chip et qui ne sait pas voler. Alors à partir du moment où on ne sait pas voler, ça pose problème. Et donc voilà, c'est ce chemin initiatique pour essayer de trouver un sens à sa vie. Pour qu'on puisse se rendre compte un peu de ce à quoi ça ressemble ce spectacle Le Grand Ciel, je vous propose qu'on regarde un petit extrait. On en parle juste après. Je vais vous confier un secret. Je ne sais pas voler. Mais est-ce ma faute si j'ai le vertige? On l'appelle Petit Ciel, c'est bien là l'endroit où je vis. Des nuées de nuages éternels plafonnent l'horizon de gris.
Et puis un deuxième rendez-vous à donner à nos téléspectateurs, là, le samedi 2 mars à 20h, pour ce qu'on peut appeler du théâtre-action. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu en quoi ça consiste le théâtre-action pour ceux qui ne connaissent pas? Alors c'est pour ça qu'on a voulu en parler, parce que souvent le théâtre-action, on se dit c'est pas la même chose que le théâtre. C'est un truc un peu engagé. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant dans le théâtre, dans le théâtre-action, c'est que le public est complètement acteur aussi avec les comédiens, puisque on joue des scènes, on joue des différents tableaux autour d'un thème bien spécifique, et puis après, on rejoue les scènes avec le public. Donc, je trouve que c'est un endroit formidable pour réhabituer les gens à ce que le théâtre soit pas réservé à, et soit totalement pour le public et avec le public. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et en plus, on les avait jamais vraiment accueillis, c'est merveilleux, parce que c'est le nom du groupe. Et c'est le GAPS, qui est un groupe de théâtre-action qui n'est pas venu chez nous depuis très longtemps, ni pas peut-être même jamais. En tout cas, depuis que je suis là. C'est le groupe Animation Basse-Sambre. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, autour de ce thème formidable et qui est intéressant de oser le nouveau monde et d'oser une société ensemble et fraternelle autour d'un sujet qui nous touche de plus en plus, parce que ça devient de plus en plus difficile. Et ils le font avec humour en plus. Et donc, c'est vraiment un bon moyen de venir réfléchir, se questionner et de rigoler en même temps. Et donc, j'avais envie de le mettre en avant. Voilà. Osons le nouveau monde. Scène, oui, c'est ça. Sur scène, pour ce spectacle Osons le monde, il y a 8 comédiennes qui seront là. Et il y aura aussi un débat qui suit la soirée. Oui. Comme toujours, derrière une pièce de théâtre-action, il y a un débat où on échange avec le public. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le moyen de rejouer des séquences et que les gens participent à qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou dire, ou qu'est-ce que ce personnage-là aurait pu... prendre la place. Voilà, c'est ça, prendre la place. Donc moi, je trouve que c'est hyper vivant, en fait. Et il y avait un comédien il y a quelques années qui m'avait dit, si tu arrives à ce que le théâtre redevienne un endroit public où on partage, alors tu as gagné. Parce qu'en fait, c'est pas juste, on va dire, une certaine prétention du théâtre qui vient donner des leçons. Non, on est tous ensemble et on parlait. Et alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure, tous les deux, de ce spectacle, donc In Petto Interno, qui sera proposé le 19 avril. Là, c'est dans un peu plus de temps. On en a parlé parce que tu me disais que c'était important pour toi de parler aux gens et de donner rendez-vous aux gens pour découvrir un spectacle de clowns. Mais oui, parce qu'en fait, maintenant qu'il y a des clowns horribles à Halloween, on ne veut plus aller voir les clowns, parce qu'on a peur des clowns. Et je trouve ça triste, en fait. Moi, j'ai été clown à un moment donné avec mon ami et collègue Kevin Troussard. Et donc, on les voit. C'est la compagnie Okidoc, qui sont géniaux. Et donc, moi, j'avais envie qu'on donne une autre image aussi aux clowns et puis redonner une place dans la programmation. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus programmé des clowns. Et eux, ils sont merveilleux, surtout que c'est aussi un peu le même thème que dans Osons le nouveau monde, mais traité d'une autre manière, dans ce sens où en fait c'est un monde en déséquilibre et ils essaient de trouver un sens à leur vie et un équilibre dans ce monde qui commence à partir en sucette. Donc je trouve ça assez beau, très poétique et pas du tout donneur de leçons et ça, c'est un peu des saveurs un peu chaplinesques. Ça a vraiment tout ça. C'est un duo en plus, donc fatalement. Est-ce qu'ils ne sont pas passés à Namuran? Mais si, c'est un spectacle qui était au départ pensé justement pour les arts de rue. Namuran, c'est un festival d'art de rue. La voir en salle, ça a une dimension particulière. C'est un peu différent. C'est la magie. Moi-même, je suis comédien et je peux dire que franchement, quand on les voit en salle, il y a d'autres manières de faire rêver, quoi. Je veux dire, ils ont un merveilleux nuage avec une manivelle comme ça pour faire pleuvoir, des paillettes. Évidemment, dehors, c'est très beau aussi, mais à l'intérieur, c'est encore plus magique parce qu'il y a toute cette ambiance et puis cette atmosphère. Et puis en plus, il y a ce côté, ils ont ça aussi en rue, mais ils ont ce côté proximité avec le public qui est super chouette. Communicatif. Ah oui, communicatif. Et moi, je sais bien que quand je l'ai vu, il y avait un gamin qui éternuait et ils n'ont pas arrêté de jouer avec ce personnage, avec ce garçon-là, qui est devenu un personnage d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'en fait, c'est une belle leçon de théâtre, d'humilité, de bienveillance et de drôlerie. Moi, j'adore les clowns pour ça. Donc ça reste poétique, les clowns. Oui, absolument. On répète donc la date, le 19 avril à 20h. Ouais. On a donné plein de dates différentes. Si on veut retrouver l'agenda complet et découvrer les autres, évidemment, éléments de votre programmation, comment est-ce qu'on fait? Il y a un site internet c'est www.crax.eu, parce que ça existait déjà, donc on a fait EU. Voilà. Très bien, comme ça... Toute la programmation est là et on a de la chance parce qu'on remplit et les gens reviennent bien, comme avant le Covid, et donc on est fiers. Vous avez une belle programmation. En plus. Merci. Super. On aurait pu parler de plein d'autres spectacles. Oui, je les adore tous. Tu reviendras. Je reviendrai. On en reparlera. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Stéphane, mais en tout début d'émission, je disais qu'on allait parler un peu de chansons françaises. Absolument. De Jane Birkin. Oui. Pour ça, on va recevoir Pierre du Théâtre de la Maladrerie de Walcourt. Je le vois arriver là pas loin. On va aussi parler des 25 ans du Théâtre de la Maladrerie. Bonjour Pierre. Bonjour Élise, bonjour Stéphane.
Alors, dans les prochaines semaines, du vendredi 16, je regarde pour pas me tromper, au dimanche 18, au Théâtre de la Maladrerie, vous avez décidé de transformer votre théâtre en cabaret pour rendre un hommage à Jane Birkin. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ? On fait ça depuis des années, en fait. C'est-à-dire qu'on prend un chanteur et on fait un peu plus découvrir les textes des chansons. Donc on chante un peu, mais on n'est pas des chanteurs, on est des comédiens. Donc on ose pousser la chansonnette, et comme on peut. Et puis surtout on fait découvrir le texte sans la musique. On a fait Brel, on a fait Gainsbourg, on a fait Fugain, on a fait Balavoine, Goldman, puis on a fait des cabarets à thème. Et ici cette année, on a choisi Jane Birkin puisqu'elle est disparue l'année passée. Et bon, c'est quelqu'un qu'en fait on connaît mal, même nous on la connaissait mal. Elle a en fait toujours vécu un petit peu dans l'ombre de Gainsbourg. On associe toujours. Oui, même si elle a quitté Gainsbourg assez vite. Oui, assez mais vite, on découvre plein de choses, même nous, et c'est assez difficile de choisir. Après, c'est pas gay, mais c'est très mélancolique, mais il y a des choses un peu drôles, mais. Et au niveau des textes que vous avez choisi de mettre en avant, est-ce que c'est les chansons de Jane Birkin qu'on connaît, ou est-ce que vous êtes allé chercher un peu justement dans les côtés plus cachés de son répertoire ? Alors, on fait un peu des deux. Il y a des chansons connues, il y a des chansons qu'elle a chantées, qui ne sont pas d'elle, mais qu'elle a chantées avec d'autres, qui sont d'autres. Elle a chanté avec Le Temps, par exemple. Elle a chanté avec Mickey 3D à l'époque. Oui, mais ça c'est le titre du cabaret, c'est Je m'appelle Jane, et donc là, voilà. Ça on va pas y couper. Et puis il y a des textes un peu moins connus, que nous on connaissait pas, que les fans de Jane Birkin connaissent, je pense, mais qu'on vous invite à venir découvrir. Il y aura 3 représentations, les vendredis et samedis soirs, le dimanche après-midi. Oui. Il reste des places pour toutes les dates ? Oui, il reste des places pour toutes les dates. Parfait. Et je le disais, le Théâtre de la Maladrerie fête ses 25 ans. Ça fait 25 ans que vous avez fondé ce projet. Ouais. Comment est-ce que c'est né ? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de créer un théâtre là ? Je pense que parce qu'on en avait marre de prendre nos valises et d'aller jouer à droite, à gauche. Et on s'est dit, pourquoi pas avoir une salle ? Donc on a cherché, on est tombé sur une grange à Walcourt en 96, et le 18 septembre 98, ce qui était la veille un chantier était devenu un théâtre où on avait les pieds dans les nuages, la tête dans les nuages, les pieds au-dessus du sol, et 25 ans plus tard, on est toujours là, quoi. Et vous proposez vos créations, vous avez une Alors, on a une compagnie, on propose des créations, surtout maintenant des spectacles pour enfants. On fait une comédie en général en début de saison, au mois de décembre un spectacle pour enfants, et puis un cabaret. On avait un peu abandonné l'idée, mais on est revenu. Parce qu'en fait, Patty, qui est mon épouse et qui a fondé le Théâtre de la Maladrerie, on l'a fondé ensemble, avec d'autres aussi, mais voilà, nous on est restés. Et elle dit qu'un comédien, c'est bien, mais il faut qu'il puisse être seul en scène et dire un texte. Et donc, ça lui manquait un peu, ce côté cabaret, texte, où on est seul en scène et où tu n'as personne pour te soutenir et te défendre, t'aider. Voilà, c'est toi, tu es tout seul et il faut y aller, quoi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un groupe dont vous vous souvenez sans doute qui s'appelle Talk Talk. C'est un groupe anglais des années 80 qui est surtout connu pour 2 titres présents sur cet album. Leur premier album studio qui s'appelle It's My Life et qui porte le nom de leur plus grand succès de pop anglaise, It's My Life. Présent sur ce disque également, disque de 1984, il y a Such a Shame. Si vous voulez, je peux vous faire un brin de chansonnette, je suis sûr que vous allez vous souvenir. Il y a Such a Shame, ta -ta -ta -ta. Such a shame, it's a shame.
voilà, je pense que pas besoin d'illustrer plus loin. Moi, je voulais vous parler non pas de cet album, mais plutôt de la suite de la carrière de Talk Talk, qui est là beaucoup plus intéressante. Avec cet album, Spirit of Eden, on a un rock qui est beaucoup plus atmosphérique, qui s'inspire du jazz, qui s'inspire aussi de la musique classique et qui est totalement alternatif pour l'époque et donc qui rompt complètement avec leur côté pop et radiophonique, on va dire. Et c'est assez intéressant. On sent que les musiciens, d'un coup, ont voulu se faire plaisir, surtout Mark Hollis, le leader. Il a choisi de faire une musique pour son plaisir en invitant des musiciens de son choix et en composant une musique beaucoup plus exigeante, qui demande pas mal d'écoute, qui rentre beaucoup moins dans la tête. Je pourrais pas vous faire une chanson de tête de cet album et du suivant, mais très original, très novateur, et je pense qu'on peut retenir Talk Talk dans l'histoire de la musique, non pas pour ses titres accrocheurs du début, mais pour ses albums qui suivent, dont celui-là. Et donc après avoir quitté Namur et la boutique Ramdam, je vous propose qu'on prenne la décision du Canada, la direction du Canada, où je vois mon invitée Caroline Pierret-Pierson. Est-ce que vous nous entendez bien? Tout va bien? Je vous entends très bien. Eh bien, parfait. Caroline, bonjour. Alors, vous êtes à Montréal aujourd'hui, vous vivez là-bas, mais vous venez de Namur. Vous connaissez bien la ville? Je suis née à Namur, j'ai vécu à Namur, j'ai étudié à l'IATA. Mais par contre, je ne connais pas le nouveau Namur. Je ne connais pas du tout l'architecture. Je vais découvrir le Delta parce que j'ai déjà exposé à la Maison de la Culture, anciennement la Maison de la Culture. Je ne connais pas du tout les nouveaux. Ma maman me dit toujours, tu vas voir, c'est incroyable, Namur a changé. Donc j'ai hâte de découvrir ma ville. Vous êtes ici avec nous pour nous parler d'une œuvre documentaire que vous présentez, qui vous présenterez très bientôt d'ailleurs au Delta, le 21 février et le 22 février. C'est une œuvre documentaire qui donne la parole aux femmes qui ont été victimes de violences et à toutes ces femmes qui ont libéré leur parole lors du mouvement MeToo et de tous les mouvements qui ont suivi par la suite. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de leur donner la parole? Mon but était de mettre en visage et en voix ces récits de vie, parce qu'en fait, elles avaient tout en commun, ces personnes, d'avoir été silenciées et invisibilisées. Donc le projet était vraiment pour les mettre en valeur, qu'on les voit et qu'elles puissent libérer leurs paroles. Je vous propose qu'on découvre un extrait de Plus jamais silencieuse, comme ça vous pourrez voir la forme que ce documentaire prend, qui est une forme très impactante. Vous allez le voir sur un fond noir qui fait bien, qui laisse bien toute la place qui est nécessaire pour porter ces messages qui sont difficiles à écouter, évidemment. C'est quelque chose, en fait, en France, qui était tout le temps dans ma tête. Je suis une fille. Tiens, je suis dans la rue, je marche seule. Tiens, il fait nuit. Tiens, j'ai 15 minutes de marche pour rentrer chez moi. Tiens, je vais traverser tel quartier. Tiens, je me fais siffler. Tiens, est-ce qu'il faut que je réponde? Je réponds pas. Est-ce que la personne en face de moi va s'énerver? Est-ce que je risque quelque chose parce que je suis une fille, une femme qui se promène seule la nuit dans la rue? Ça m'est déjà arrivé d'être dans le métro pendant l'heure de pointe avec mon copain mon ex-copain en fait à mes côtés, puis un monsieur derrière moi qui se collait le bas du corps sur mes fesses. Puis c'est bizarre quand ces affaires-là y arrivent parce que comme tu veux rien, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas pourquoi est-ce qu'on dit rien sur le coup, est-ce que c'est parce que on veut pas comme chercher de l'attention, est-ce que c'est parce qu'on a peur, tu sais c'est fou parce on finit toujours par le refouler, je pense. Caroline, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez fait pour choisir déjà ces profils de femmes très variés et puis pour qu'elles vous fassent confiance au point de vous parler, de vous livrer leurs témoignages qui doivent être, on l'imagine, très difficiles. C'était mon désir profond de représenter un maximum de femmes, de personnes, même des personnes non binaires,
Mais la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai lancé un appel sur Facebook à participantes. J'ai demandé aux personnes de mon entourage de relayer cette information. Et en fait, j'ai 22 personnes qui sont arrivées et elles représentaient cette grande diversité d'âge et de culture puisqu'elles viennent de 10 pays différents. Comment est-ce que vous avez fait pour qu'elle se livre à vous? Parce qu'il y a encore une différence entre accepter de témoigner et puis le faire comme elles le font sans filtre et de façon tout à fait... Enfin, on touche vraiment à la pudeur, à des choses qui sont parfois compliquées. Alors, le secret, selon moi, c'est l'écoute. Et d'ailleurs, mon film porte sur l'écoute, la qualité d'écoute. Donc, j'ai créé un concept cinématographique très minimaliste avec une toute petite caméra. En fait, c'est un appareil photo qui filme en 4K et j'avais des petits LED, des petites lumières qui viennent éclairer les visages et tout s'est fait dans ma cuisine, sur ma table de cuisine. Donc, j'étais cachée derrière ma caméra et les personnes étaient en toute confiance. J'avais servi du thé au départ et donc vraiment, j'étais dans une totale qualité d'écoute. Et ça a été impressionnant. Je pense qu'elles avaient vraiment envie de partager ces voix. Et je vais vous dire aussi un autre secret. Elles voulaient le faire pour les autres femmes. C'était pour elles, mais aussi pour les autres femmes. Je rappelle la date, donc le 21 février à 20h30 et le 22 février qui est là pour le coup complet. Vous pourrez retrouver ce documentaire qui est important, je le disais, et vous pourrez le retrouver au Delta à Namur. Maintenant, je vous propose qu'on continue un peu de parler cinéma, mais là d'une façon tout à fait différente, puisque dans Pitch, aujourd'hui, Vivian Audag des cinémas de Tamines et de Couvain nous présente un film d'auteur. Il sort de ce qu'il nous avait présenté la semaine dernière avec les films qui marchent mieux en salle pour le moment, mais il nous parle d'un film d'auteur et je vous laisse avec lui. Vivian vous donne donc sa recommandation. Bonjour à tous, cette semaine je vous ai épinglé la sortie d'un film belge, le dernier film de Joachim Lafosse, Un silence, avec Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos. Le film retrace l'histoire d'un avocat qui était bien connu, l'avocat Issel. Dans les années 2008, il a été arrêté pour avoir consulté des images interdites. Il était tout d'abord défenseur des victimes de Marc Dutroux. Et donc Joachim Lafosse a décidé d'en faire un film qui va parler principalement du silence de la femme qui savait et qui n'a rien dit, et de ce jeune garçon, le fils, qui a décidé de se venger et de vouloir tenter d'assassiner son père en voulant le poignarder. Ces faits divers ont marqué l'actualité à l'époque et donc Joachim Lafosse a décidé d'en faire un film. Ce n'est pas la première fois qu'il traite un sujet difficile de l'actualité au cinéma, avec plus ou moins de succès, car c'est effectivement des sujets qui sont très difficiles à aborder au cinéma. C'est donc cette semaine qu'on retrouvera Daniel Auteuil, Emmanuel DeVos dans le film Un silence de Joachim Lafosse. Deux autres choses à épingler, deux films confirmés. Beetlejuice numéro 2 qui est daté pour le 6 septembre de cette année, donc le film arrive, il est fait et terminé. Autre film confirmé, mais alors là il va falloir attendre un petit peu, c'est L'Arme fatale numéro 5 qui sera réalisé par Mel Gibson, pas de date de sortie et un tournage en vue très prochainement. Je vous redonne rendez-vous dans un mois dans Cultivarium pour vous parler des sorties ciné et de l'actualité. À bientôt. On a pu profiter depuis le début de l'émission des dessins qu'on voit derrière nous, des peintures qu'on peut voir. On voit beaucoup de scènes, beaucoup de concerts. C'est ça qui t'inspire le plus dans tes dessins? Oui, tout à fait. C'est vraiment mon outil de travail. Aller à des concerts et les croquer le plus vite possible, rajouter plein de couleurs. Et voilà, en faire profiter le public au concert suivant, en faisant une petite exposition. Oui, en plus tu mets un petit QR code. Oui, tout à fait. Qui permet de... Alors en fait, pendant que je dessine, j'ai mon téléphone autour du cou. Oui. Et je filme le dessin. On a même fait des images. Si en régie, on pouvait passer les images de Davli pendant qu'il explique. Voilà. Voilà, donc... j'ai un GSM autour du cou, il filme le processus, le dessin qui naît, et puis je fais un petit montage, je poste sur Instagram, daveli.be, et j'utilise Instagram parce que c'est vraiment ce qui correspond le plus à ma façon de travailler, et puis j'imprime un QR code que je mets à côté du cadre, et donc pendant l'exposition, on peut scanner le QR code et voir la vidéo du dessin en train d'être réalisé et de l'ambiance générale du concert. Voilà. Et est-ce qu'il y a des concerts qui t'ont particulièrement marqué, des dessins que tu as particulièrement aimé faire ?
J'ai toujours une petite préférence pour les dessins que je fais ici à l'écran, parce que c'est ici que j'ai commencé. C'est là qu'on t'a découvert aussi. Ben oui, voilà. Vous m'avez accueilli et puis vous avez accepté que je vienne un peu comme un voleur d'images. Il faut quand même avouer un petit peu que c'était bizarre. À l'ère où tout le monde a un GSM et prend des photos, toi tu viens avec de la peinture et du papier. Je me dis, tiens, c'est quand même un peu intriguant. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai passé pas mal de temps sur un ordinateur et donc j'avais pas envie de me mettre au dessin avec les nouvelles technologies. J'avais vraiment envie du contact du crayon et enfin de la plume, de l'encre de Chine, de l'aquarelle, et vraiment changer la façon de travailler habituellement et revenir à ces anciennes techniques, on va dire, mais toujours agréable. Mais tu es toujours en train de discuter avec quelqu'un, c'est terrible. Pendant que je dessine, après? Non, après il y a tout... Enfin, je sais pas, quand on voit tes dessins, on a envie de venir voir et puis de discuter avec toi. Oui, voilà. Il y a certaines personnes que ça touche et donc ils viennent discuter. C'est vraiment le but du dessin aussi. Je vois ça comme un outil pour engager une conversation, parler de dessin, parler de musique. Parfois on me dit « Ah oui, je dessinais avant et ça me permet d'embrayer, de dire bah, « Allez-y, recommencez, ressortez votre boîte, gribouillez, c'est très bon pour la santé mentale, la santé physique de dessiner. Ça fait travailler des bonnes choses dans le cerveau. » Écoute, ce serait bien si tu avais des collègues qui viennent. On a déjà pas mal de photographes ici, maintenant encore 2-3 peintres. Ah oui, c'est un de mes projets. J'aimerais vraiment bien rassembler un maximum de sketchers et pendant un concert être à 10, 15, 20 ou même carrément toute la foule à dessiner des artistes, ça doit être génial. Écoute. Ce serait un projet futur peut-être. Pourquoi pas. Eh bien, il est temps de se quitter. Et on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Bye bye.